Bonjour, je suis Isawat et je suis ravie de vous retrouver pour votre série de guidance mensuelle, donc guidance sentimentale, émotionnelle et de développement personnel pour ce mois de mars 2024. Pour ces guidances, nous allons utiliser plusieurs jeux, donc le Naïf Tarot, nous allons utiliser mon oracle aussi, l'oracle d'Isawat, donc qui est à nouveau disponible à la commande sur mon site internet pour ceux qui souhaitaient l'acquérir. Nous allons également utiliser l'oracle des couleurs, l'arc-en-ciel de guérison de Yumna Tarazi, et nous allons aussi utiliser je n'ai pas la boîte, mais l'oracle des maîtres ascensionnés de Dorine Virtue. Voilà, j'espère que vous êtes aussi ravis que moi de me retrouver pour ces guidances du mois de mars. Le mois de mars va être un mois important a priori, notamment en ce qui concerne la communication. Beaucoup de choses devraient être dites au courant de ce mois de mars, dans tous les sens du terme. Évidemment, nous touchons à la fin de l'hiver et nous pouvons commencer un petit peu à sentir ce printemps qui va commencer à pointer le bout de son nez. Donc j'espère que vous ressentez un petit peu cette énergie de renaissance qui commence à poindre. Voilà, trêve de blabla. Je vous laisse maintenant avec vos tirages du mois de mars. Bien sûr, n'oubliez pas de soutenir la chaîne en likant, en partageant ou en laissant des commentaires ou en vous abonnant, bien sûr, pour ceux qui apprécient ce que je propose ici. Donc merci d'avance pour tous ces petits gestes et je vous laisse dès maintenant avec le tirage pour votre signe. A tout de suite. Et bonjour, c'est à votre tour les Capricornes. J'espère que vous allez tous super bien. Et c'est parti donc pour votre guidance sentimentale, je l'espère, ou peut-être de développement personnel pour ce mois de mars 2024. Donc pour les Capricornes, mais vous le savez aussi, ascendant Capricorne, Lune en Capricorne et Vénus en Capricorne. Surtout, puisque nous sommes dans le cadre d'un tirage relationnel. Allez, pour commencer, un arcane majeur qui va nous donner l'énergie générale de ce mois de mars pour vous. Et nous avons la grande prêtresse pour commencer ce tirage. Donc, une énergie qui n'est pas une énergie très remuante. Il n'y a pas de grand mouvement avec la grande prêtresse. On est plutôt dans quelque chose d'assez stable, d'assez statique. Parce que la grande prêtresse, elle est en train d'acquérir de nouvelles connaissances. Elle écoute, elle observe, elle engrange, elle apprend. Elle découvre parfois des choses qui n'étaient pas... qu'elle ne savait pas en fait jusqu'à présent. Et bien sûr, la grande prêtresse aussi va nous parler de spiritualité. Peut-être un développement de votre spiritualité particulièrement notable sur ce mois de mars. Peut-être le développement même de capacités pour certains d'entre vous. Nous allons accompagner cette grande prêtresse avec une couleur qui va venir nous préciser un petit peu mieux son message. Hop, celle-ci. Ah, le Joker Soleil. Alors, j'aime bien cette carte. Joker Soleil, vous allez passer par toutes les couleurs de l'arc-en-ciel sur ce mois de mars. Il va y avoir du gris, il va y avoir peut-être du noir, mais il va y avoir aussi du rose, du bleu, du vert. Sans doute, de grands écarts, des émotions assez disparates sur ce mois de mars, mais plutôt positif quand même, puisque c'est le Joker Soleil qui est sorti. Donc on est globalement dans quelque chose d'assez joyeux, d'assez heureux, mais il peut y avoir des moments comme ça où
les tendances sont inversées. Ouais. Donc c'est une énergie un petit peu complexe en fait qu'on nous envoie ici. Vous êtes en train d'engranger, d'acquérir de nouvelles connaissances, de nouveaux savoirs. Et est-ce que ce sont ces apprentissages ou ces choses que vous découvrez qui vous font passer comme ça un petit peu par toutes les couleurs de l'arc-en-ciel? Il peut y avoir de la surprise, voilà, il peut y avoir tout un tas d'émotions comme ça à traverser pour vous sur ce mois de mars. Bon, on va continuer avec mon propre oracle, hein, l'oracle d'Isawat. Et nous verrons bien peut-être quelle forme cela prend. Bon, la grande prêtresse peut parfois se sentir un peu seule. Donc j'espère que ce ne sera pas votre cas sur ce mois. Ah, alors j'ai une carte qui s'est retournée dans... Oh, oh là là, j'ai deux cartes qui se sont retournées dans le paquet. Tadam! Et pas des moindres. Bon, bah écoutez, je les remets dans le paquet, puis on verra si elles ressortent. Hein. Pour l'instant, on n'a pas vu énormément de cartes d'amour, proprement dit, hein, sur les tirages du mois de mars. On est beaucoup dans des fins de nettoyage, dans des... Alors, il y a des possibilités de rencontres, hein, pour certains, on a vu, mais c'est pas la majorité, quoi. C'est pas le gros des messages. Alors, s'il vous plaît, pour les Capricornes, s'il vous plaît. Alors, celle-ci, déjà, hop. Pour les Capricornes, s'il vous plaît. Pour les Capricornes, s'il vous plaît. On a une par là. Et celle-ci. Alors, voilà votre première ligne, amis Capricorne. Et nous allons voir un petit peu qu'est-ce qui va vous faire passer par toutes les couleurs comme ça. La chrysalide. Alors, comme je le dis souvent, eh bien pour moi, la première carte, c'est l'énergie d'où l'on provient. En ce qui me concerne, donc, je pense que vous vous êtes transformé ces derniers temps, vous vous êtes transmuté. Vous avez peut-être pour certains d'entre vous été réduit, un petit peu embouilli par la vie, mais voilà, la transmutation s'est achevée ou s'achève au début du mois de mars. Et ça y est, vous allez quand même pouvoir eh bien, évoluer en tant que papillon. Hein. Donc, c'est vrai que la grande prêtresse, elle apprend des choses qu'elle ne savait pas. Elle se transforme aussi de par cet apprentissage. Donc, bon, il y a ici des Capricornes qui viennent, je pense, de terminer ou qui sont en train, début mars, de terminer cette transformation. Bon, c'est donc un petit peu normal aussi cette notion de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. L'extérieur. Et après cette... Bon, suite à cette transformation que vous avez subie, pour ce mois de mars, eh bien, vous voilà fin prêt à vous frotter à nouveau à l'extérieur. Alors, au regard extérieur peut-être, aux relations à l'extérieur peut-être, sortir à nouveau, aller à la rencontre du monde peut-être à nouveau. Voilà, je pense qu'un certain nombre d'entre vous sortent d'une forme d'introspection et de transmutation assez profonde. Et là, eh bien, ça tombe bien, c'est le printemps, comme une petite graine qui vient de germer ou comme un petit papillon qui vient de sortir de sa chrysalide. Eh bien, vous voilà prêt à vous frotter à nouveau à l'extérieur. Et du coup, à l'extérieur, eh bien, peut-être qu'il va vous arriver des aventures. Donc, forcément, hein, avec le Joker Soleil qui est sorti, forcément, il va vous arriver des aventures, du bon, du moins bon, un petit peu, voilà, tous les jours. Avec la foudre, bien sûr, il peut y avoir un gros coup de foudre qui vous tombe dessus. Hein. On ne va pas le nier. Mais il peut y avoir, hein, d'une manière plus générale, eh bien, quelque chose que vous comprenez, quelque chose que vous apprenez. Ça rejoint vraiment l'énergie de la grande prêtresse aussi, là, pour de bon. Il y a quelque chose comme ça qui va vous arriver dessus, que ce soit un savoir, une information, un apprentissage, une prise de conscience, ou une personne, pourquoi pas. Mais il y a bien quelque chose d'assez remuant, là,
qui se présente dès le moment finalement où vous commencez à ressortir la tête à l'extérieur. Et voilà, une personne. Bon, alors certains Capricornes ici, hein, vous allez pouvoir, dès que vous vous sentez prêt et que vous allez commencer à ressortir à l'extérieur, boum, pouf, patatras, vous tombez sur quelqu'un, coup de foudre. La Lady, donc, c'est un personnage qui peut être remplacé par le gentleman, hein, suivant que vous soyez un homme ou une femme, mais on a un personnage bien, qui est sincère, qui est honnête, qui est franc du collier, qui vous offre son cœur, voilà, hein, qui a son cœur sur la main, et qui vient vous offrir son cœur. On peut ici avoir un coup de foudre avec des sentiments qui se développent très très vite. En tout cas vis-à-vis de la personne, enfin la personne en face, hein. Je pars du principe que quand des personnages sortent comme ça, pour moi, c'est pas forcément vous, hein, c'est la personne à qui vous avez affaire. Donc là, eh bien, il peut y avoir un bon gros coup de foudre, hein, pour quelqu'un qui, en plus, a priori, n'en abusera pas, puisque c'est quelqu'un qui est dans la sincérité du point de vue de ses sentiments, de son ressenti vis-à-vis de vous. Bon, alors, hein, rien que cette première ligne, on a toute l'explication de ce joker ici. Hein. La méduse. Et oui, parce que cette transformation, et c'est vrai, le temps où on est dans la chrysalide, on n'est pas super confortable. Et j'ai l'impression que pour un certain nombre d'entre vous, cette transformation, elle a duré. Et il y a un moment donné où vous avez eu du mal finalement à en trouver la sortie. Je pense qu'il y a eu un moment comme ça où quelque part vous deviez savoir que votre transformation était achevée, pour un certain nombre d'entre vous en tout cas, mais vous avez eu du mal. Et c'est pour ça aussi qu'on est dans cette énergie de la grande prêtresse qui n'est pas très mobile, il faut dire ce qui est. Je pense que vous avez eu du mal à retrouver la sortie, à retrouver le goût peut-être d'aller à l'extérieur, à retrouver le courage de se reconfronter à l'extérieur, ou voilà, l'envie. Je continue. Le temple. Bon, alors effectivement, il y a encore quelque chose avec lequel vous n'êtes pas complètement confortable à l'intérieur de vous. Est-ce que vous doutez d'être prêt à vous confronter à nouveau à l'extérieur? Est-ce qu'il y a quelque chose à l'intérieur de vous qui vous restreint, qui vous limite? Si vous voulez, ici on me montre qu'il y a un inconfort qui persiste, mais qui est très profondément enfoui en vous. Peut-être que votre grande prêtresse, grâce à sa spiritualité, peut-être arriver à aller identifier ce truc encore un peu inconfortable, de manière à pouvoir le libérer, quoi. Je ne pense pas que ça va vous empêcher de vivre ce que vous avez à vivre sur le mois de mars. Par contre, je pense que c'est ça qui fait que les couleurs ne sont pas toutes des belles couleurs. Ah, le tango, oui, bah voilà, on résiste un petit peu quand même, hein, c'est ça. Hein. Il y a un truc inconfortable au fond de vous, et vous avez quand même un petit peu de mal à y aller. Vous avez un petit peu de mal à plonger là dans ce truc, dans cette rencontre, dans cette... alors, pour ceux pour qui c'est une rencontre, hein, mais ça peut même être par rapport à une prise de conscience, hein, où tout à coup on prend conscience de quelque chose d'hyper important, qui peut être radical, et au fond de nous, il y a quelque chose qui va faire « mais non, je veux pas, je veux pas, je veux pas voir ça, je veux pas comprendre ça, parce que c'est trop dur, ça change trop de choses dans ma façon de voir le monde, par exemple. » Il peut y avoir quelque chose comme ça qui résiste. Mais ça peut aussi être donc par rapport à une rencontre, pour de bon, hein, où il y a quelque chose au fond de vous qui freine quand même, qui résiste quand même.
Bon. Ça ne vous empêchera pas forcément d'y aller quand même. Oui, c'est bien une nouvelle personne. C'est bien une nouvelle personne, c'est bien une nouvelle rencontre. On a bien sur ce mois de mars, pas de doute, une proposition, une opportunité, une nouveauté qui va traverser le champ de votre existence. A priori, ça fait paf quand même hein, entre vous deux, quoi. Ça match, hein, il y a un truc qui se passe vraiment. Est-ce que vous allez y aller ou est-ce que vous n'allez pas y aller? Ça va probablement être différent pour chacun d'entre vous, mais on a quand même ici une belle opportunité, une belle nouveauté qui va se proposer. Hein. Cette personne est une bonne personne. Ne vous laissez pas envahir par votre malaise intérieur. Voilà, j'ai l'impression que peut-être c'est votre mental hein, qui vous fait cavaler comme ça, mais le sécateur, il faut rompre avec cet inconfort. Il y a un truc là qui maintient de l'inconfort au fond de vous. Et il faudrait essayer, si vous le pouvez, d'identifier d'où ça provient, de manière à couper ça, parce que ça pourrait finalement quand même vous limiter hein, dans votre capacité à vivre à fond ce qu'on va vous proposer de vivre ici. Hein. Je pense que c'est pour ça que les couleurs ne sont pas toutes lumineuses. Il y a un petit truc ici à laisser derrière soi. L'armure, oui, une tendance à se... Bon, ben là, c'est un petit, pardonnez-moi, hein, c'est un petit peu redondant. Hein. Le fait qu'il y ait un inconfort à l'intérieur de vous, quand même, qui persiste, c'est pas forcément un inconfort que vous ressentez particulièrement face à ce nouveau personnage ici. Hein. C'est quelque chose qui vous appartient en propre, je pense, et qui pourrait vous emmener à trop rester dans votre coquille, à trop vous planquer, à trop vous protéger. Je pense, amis Capricorne, que sur ce mois de mars, on va vous inciter, vous inviter à accepter de vous rendre à nouveau vulnérable. S'ouvrir à l'autre, c'est se rendre vulnérable. Et le poulain, d'accord. Alors en plus, on se protège un petit peu parce que pour un certain nombre d'entre vous, il y a des enfants aussi. Vous avez probablement déjà des enfants. Peut-être que c'est la personne que vous allez rencontrer qui a déjà des enfants. Des enfants en plus, pas forcément très âgés encore. Donc ça peut expliquer aussi pourquoi certains d'entre vous peuvent rester comme ça sur une forme d'hésitation, peut-être encore sur ce mois de mars. Je ne sais pas si ça va se conclure, si vous allez conclure sur le mois de mars du coup. En étant dans l'hésitation comme... Ah si. Pardonnez-moi, mais j'adore. Alors j'étais en train de dire, je ne sais pas si vous allez conclure du coup sur ce mois de mars. Et si, en fait, a priori, vous allez conclure sur ce mois de mars. Puisque nous terminons avec la carte de la Kundalini qui vient nous parler de sexualité. Qui vient nous parler de sexualité épanouie et qui se passe bien, et voilà quoi. Donc bon, eh ben, pour moi, Capricorne, sur ce mois de mars, il y a un coup de foudre à avoir à l'extérieur. N'hésitez pas à aller vous confronter à l'extérieur, même si vous n'êtes pas encore totalement à l'aise avec ça, parce qu'il y a un truc, il y a une jolie rencontre à faire à mon avis. Voilà, on va demander quelques cartes du tarot, hein, parce que... Qu'est-ce que le tarot? Donc je prends le naïf tarot, ça me permet aussi de vous le montrer. Hein. N'oubliez pas qu'il est en vente sur mon site internet, s'il vous plaît. Donc qu'est-ce que le tarot pourrait rajouter à ce qui vient d'être dit? Donc pour les Capricornes... Hop. Alors non, il faut que je rebatte encore un coup. Pardonnez-moi, hein, excusez-moi, mais
Je sais pas pourquoi. Voilà, je l'avais pas bien battu avant de démarrer la vidéo non plus. Hein. C'est pour ça qu'on m'a demandé peut-être de le battre une fois. Eh ben voilà, non mais voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? Coup de foudre, coup de foudre. Hein. Je pense que là, vraiment, il y a un truc qui... Bon, alors, pour certains, comme je le disais, ça peut aussi être une prise de conscience, hein, une information, un truc, voilà, qui vous arrive dessus. Mais bon, là... Hein, je ne vais pas m'étaler 10 ans, ça ne sert à rien de répéter ce que j'ai pu dire. Voilà, il y a quelque chose, ça remue. Je pense que la manière dont vous allez accueillir ce qui vous arrive va beaucoup modifier les couleurs, en fait. Hein. Si vous vivez les choses comme des opportunités, vous allez arriver à rester dans les couleurs, dans de belles couleurs. Et si vous cédez un petit peu à la panique du mental, oh mon Dieu, mais qu'est-ce que je fais, mais mon Dieu, enfin voilà, on peut aussi verser dans des couleurs moins agréables. Hein. C'est pour ça que c'est le Joker Soleil qui est sorti. Hein. 8 de denier. Alors ça. Alors celle-là, pour de bon, je ne l'attendais pas. On peut avoir ici quelque chose d'un petit peu... Il y a peut-être ici un petit clin d'œil à votre côté un peu perfectionniste, où vous allez parfois avoir envie vraiment de peaufiner certaines choses, vous, les Capricornes, et où peut-être on vous demande justement, peut-être, d'oser sortir de votre coquille, même si vous n'avez pas fini de peaufiner tout ce que vous auriez voulu peaufiner. Il y a peut-être quelque chose comme ça. 8 de denier. Il y a quelque chose à travailler. Il y a quelque chose à travailler en profondeur. Alors peut-être qu'on rejoint ici le temple. Il y a un travail quand même qui vous est demandé, qui est de libérer quelque chose. Ça me semble clair. Peut-être que ça va être un peu différent pour chacun. Hein. Qu'est-ce qu'il y a à libérer, bien sûr, pour aller vers la réalisation de vos vœux. Il y a une notion comme ça de répétition, de refaire les gestes et de recommencer pour arriver vraiment à quelque chose d'un peu idéal. Vous bossez pour voilà, continuer à essayer d'aller vers votre idéal de vie. Bon, c'est plutôt courageux. 5 de denier. Sauf que pour l'instant, vous bossiez pour aller vers cet idéal de vie en étant un peu seul, en vous sentant un petit peu seul. Ou comme si cet idéal de vie, en fait, était partagé par peu de personnes. Et là, du coup, je pense que c'est ça aussi qui doit être en jeu, là, sur ce coup-là aussi. Peut-être que la personne, le coup de foudre, eh bien, partage cet idéal de vie. Ou pas, justement. Et que vous devez comprendre que on peut être peut-être quand même hyper bien avec quelqu'un, même si on n'a pas le même idéal de vie. Voilà, ça va être peut-être différent pour chacun, là. Curieuse cette fin de tirage, c'est cette notion d'aller vers son idéal, en peaufinant toujours son idéal. Mais bon, je connais quelques Capricornes, ça colle quand même pas mal avec ce que j'en sais. Bon, et ben écoutez, il y a Isis qui est tombée toute seule, donc je vais la prendre. Hein. Donc dernier message, le dernier message ou conseil de la part des maîtres ascensionnés, on a Isis qui vient pour vous et qui vous dit équilibrer carrière et vie familiale. Bon, là c'est un message vraiment à prendre, enfin, en ce qui me concerne, je le prendrais au pied de la lettre, hein, si j'étais vous. Peut-être passez-vous, voilà, trop de temps à votre job ou en lien avec votre boulot. Pour celles et ceux d'entre vous qui avaient des enfants, eh bien voilà, il y a sans doute quelque chose à équilibrer un petit peu mieux entre ces deux aspects de votre vie. Je pense particulièrement aux mamans solo là, hein,
il va falloir laisser un petit peu de place aussi à la nouveauté qui se propose. Hein. Donc, il va falloir pousser un petit peu les murs, pousser un petit peu les cases de l'agenda. Hein. Faites de la place. Voilà mes amis, j'espère que ce tirage vous a parlé. N'hésitez pas bien sûr à consulter les tirages de vos autres signes si vous le souhaitez. Avant de me quitter, n'oubliez pas de liker, partager, commenter ou même de vous abonner hein, si ce que je propose ici vous plaît. Tous ces petits gestes, ça me soutient, ça m'encourage, ça soutient la chaîne. Donc merci à l'avance de penser à le faire. Je vous embrasse tous très très fort. Je vous souhaite un joli mois de mars. Hein. Dites-nous en commentaire hein, quand vous aurez fait cette rencontre ici. Voilà, hein. Moi je suis très curieuse de voir les retours sur ce tirage. À très bientôt les amis, passez un bon mois de mars et je vous embrasse. Bye bye. Et je voulais aussi remercier toutes les personnes qui m'ont rejoint pour l'émission live du 14 février. On a passé une super soirée tous ensemble et je voulais faire un petit rappel à tous ceux qui veulent bien faire le petit challenge synchronicité, donc le groupe 1 avec le singe et le livre. Alors pour ceux qui n'étaient pas là pour l'émission, vous êtes bons pour aller voir la vidéo. Et le challenge, j'explique, c'est à peu près à mi-chemin de la vidéo à peu près, où vous pouvez toujours prendre ce jeu en cours de route d'ailleurs, hein, puisque on s'était fixé fin mars hein, comme date limite. Donc groupe numéro 1, le singe et le livre, n'oubliez pas. Groupe numéro 2, le trèfle et l'araignée. Et groupe numéro 3, le zèbre et la fontaine. N'oubliez pas de nous donner les retours. J'ai commencé à en avoir déjà. Donc n'oubliez pas de nous donner les retours pour celles et ceux qui ont bien voulu tenter cette petite expérience. Voilà, merci.